Salut, moi c'est Peter, j'ai 25 ans. Amélie elle m'a dit de faire une vidéo, on a des questions pour savoir les tests de personnalité. Honnêtement, j'ai pas envie de faire cette vidéo, mais je le fais parce que c'est ce qu'Amélie a décidé et on se plie aux règles. Donc je vais commencer tout de suite. Avez-vous des difficultés à vous présenter aux autres? Pas vraiment. Les gens me parlent pas, tant mieux, ils me parlent, tant pis. Je suis pas... Ils me parlent tant mieux, tant pis. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage? Non, je suis toujours très conscient. Je suis rarement perdu dans mes pensées. Si vous essayez de répondre dès que possible à vos mails et vous ne supportez pas d'avoir une boîte mail mal organisée, je m'en fous complètement. C'est Amélie qui gère ça, moi je m'en bats les couilles, si je peux dire. Vous avez des facilités à rester sereine et concentrée même lorsque la situation donne lieu à une certaine pression. Je m'en fous. Je suis un Jean foutiste, mais... Oh. Donc non, Non. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ça dépend avec qui. Je lance la conversation avec ma copine et un ami commun avec Amélie, mais sinon, non, je m'en fous. Vous vous sentez supérieur aux autres? Oui, carrément. Complètement même. Je suis supérieur aux autres. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Je suis pas quelqu'un d'organisé, je suis quelqu'un qui fait à l'arrache. Estelle, elle est plus sur ce côté-là, sur le côté organisation, c'est elle. Moi, je suis plus à l'arrache. Je suis plus à l'arrache, moi. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie? Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je suis quelqu'un de très fatigué, qui est fatigué en permanence. Donc non, je suis pas motivée du tout. Et rien qu'à faire cette vidéo, là, je suis pas motivée. Donc voilà. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la gratitude que personne n'est contrarié. Je suis quelqu'un qui est très têtu, qui est très terre à terre et qui est très susceptible. Donc je préfère gagner des débats plutôt que blesser quelqu'un. Non, je préfère gagner des débats quitte à blesser quelqu'un. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès des pairs. Oui, je suis vraiment obligée de me justifier auprès d'Amélie. Elle est toujours sur mon dos. Je suis obligée de me justifier à chaque fois que je fais quelque chose. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné? Non, c'est pas vrai. Je fous le bazar, je m'en bats les couilles de tout. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Non, ça me dérange pas, au contraire j'aime bien. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Non, c'est pas vrai. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Je suis quelqu'un de très contrariant. Tu me fais une réflexion, je t'en fouille. Donc non, c'est pas vrai. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Non, je me prends tout à la dernière minute. Je planifie rien du tout. Je suis pas quelqu'un d'organisé qui est organisé, donc non. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres? Je ressens rien du tout. Je suis un alter qui ressent rarement des choses. Je suis pas content, je suis pas triste, je suis souvent en colère. Mais l'empathie, c'est pas mon truc. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui. Je peux passer du coq à l'âne en un claquement de doigts. Je peux être très vénère d'un coup et être très calme. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la subtilité de chacun. Je préfère dire la vérité, au moins c'est cash. J'ai pas à tourner en rond, je dis la vérité et moi, voilà. Je suis quelqu'un qui ment pas, je suis pas quelqu'un qui ment. Mais je suis quelqu'un de très sincère. Votre style de travail... Attendez. Vous êtes inquiet rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Je m'en fous, complètement. Votre style de travail s'approche plus des pics d'énergie aléatoires qu'une méthode, c'est un approchement méthodique et organisé. C'est plus aléatoire. Vous êtes souvent envieuse des autres? Non, parce que je sais ce que je suis et je sais comment je suis pas envieuse du tout. Un livre ou un jeu vidéo de qualité souvent mieux qu'une soirée mondaine. Je préfère les jeux vidéo que passer la soirée avec quelqu'un. Ça dépend de la personne, encore une fois. Être capable de développer un plan et s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Je fais pas de plan, j'improvise tout le temps. Vous ne vous laissez pas distraire que rarement par vos rêves, vous pensez. Je ne rêve jamais, en sachant que je dors pas. C'est rare que je rêve, et encore je me rappelle pas de mes rêves.
Vous êtes souvent perdu en vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Non. Je suis quelqu'un de très terre à terre, voilà. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal. Non, parce que je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Si la personne ne me répond pas, ok, ça me vénère, parce que j'ai pris l'effort d'écrire un message, et la personne ne me répond pas, je vais m'énerver. Donc voilà. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil ou plutôt qu'intelligent? Je préfère qu'il devienne intelligent parce que de la gentillesse, on peut s'en passer. Vous ne vous laissez pas influencer par vos actions. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Non. Je suis très... C'est mes décisions qui comptent le plus. Vos rêves ont tendance à être concentrés sur un monde réel que sur vos événements. Comme j'ai dit tout à l'heure, je me sens un peu de mes rêves. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau travail. Je suis pas quelqu'un de sociable, je suis pas quelqu'un qui aime travailler. Amélie, elle a déjà perdu un job à cause de moi, parce que je voulais pas travailler. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. J'improvise complètement. Vos émotions, vous contrôlez plus que vous ne les contrôlez. Je ressens pas d'émotions. Enfin, à part pour ma copine, mais sinon non. Vous appréciez aller dans des soirées déguisées ou participer à des jeux de rôle. Je sais qu'Amélie fait des RP sur Messenger. Ça m'est déjà arrivé d'RP avec ma copine. Donc voilà. Vous passez souvent du temps à explorer des idées réalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non, du tout. Vous préférez improviser que de passer de la temps sur la construction d'un plan détaillé. J'improvise, carrément. Moi, c'est comme ça. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Non, je suis pas du tout quelqu'un de calme, de réservé. Réservé si, mais calme non. Si vous avez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux qui n'attendent pas leur objectif. Je les vire. S'ils sont pas là pour faire leur taf, ils dégagent. Vous réfléchissez souvent Vous réfléchissez souvent en raison que de l'existence humaine. Non. Je suis qu'un alter. J'ai pas de corps à proprement dit, à part celui-là. Et encore c'est celui-là d'Amélie. Moi je ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. En vrai j'ai un bandeau, je vois pas de l'œil droit. Tandis que là je vois. Et normalement je suis blond avec les yeux bleus. Et là je suis brune avec les yeux verts. Donc mon physique ne correspond pas du tout au physique qu'Amélie a. Là je me suis juste attaché les cheveux pour dire que c'était moi. C'est tout. La logique est généralement plus importante que les sentiments. Oui. Pour moi il faut une logique imparable. Pour moi les sentiments c'est à côté. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt qu'une liste à choses de faire détaillée. Plutôt d'accord. Possibilité, ouais, plutôt d'accord. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions au problème. S'ils sont tristes, c'est pas ma faute, ils se démerdent. Vous vous sentez rarement inquiet? Non, je suis inquiet pour rien du tout. Non, même pas. Non, rien. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. Ça dépend si je suis motivée ou pas. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. D'avoir raison. Toujours. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des actes. Je m'en fous de l'opinion des gens. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Donc non. Votre énergie est multipliée si vous passez du temps avec un groupe. Non. Ça reste la même. Vous perdez fréquemment vos affaires. Oui, étant donné qu'on est dans un système, il y a des trucs que je place à un endroit et que je ne sais pas ce qu'il a fait là. Donc oui, j'ai souvent des trous de mémoire et des... Enfin, comme tous les alters, comme Amélie aussi, elle a des trous de mémoire, elle ne se rappelle pas de tout. Donc oui, je perds notamment mes affaires souvent. Vous vous considérez comme très stable mais niveau émotionnel. Comme j'ai dit, je ressens rien, à part de la colère. Donc non. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Non, du tout. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur. Je suis pas rêveur du tout, je suis très terre à terre. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant plusieurs personnes. Non, j'ai pas peur de parler devant des gens. Donc non. Je suis pas d'accord. Généralement, vous fiez davantage à votre imagination. Non, pas d'accord non plus.
Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Non, les gens, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Si la pièce est remplie de monde, vous allez rester près des murs et éviter le centre. Non, je vous centre, je m'en bats les couilles. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps à faire. Oui, ça effectivement, oui, je suis d'accord. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Non, je ne sens jamais d'anxiété, je suis pas anxieuse, je suis pas stressée. Je suis pas perturbée par les trucs. Moi, je m'en bats les couilles de tout. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissante. Je préfère être puissante que d'être appréciée. Parce qu'au moins, je sais ce que je vaux. Vous prenez souvent l'initiative dans ces situations sociales. Non, du tout. Voilà, j'ai fini les questions. Maintenant, je vais vous parler un peu de moi. Parce que c'est ce qu'il fait apparemment. Ah oui, et je suis un entrepreneur extraverti, observateur, pensée, observation et assuré. Je sais pas ce que ça veut dire, c'était noté dans le descriptif à la fin. Donc moi, j'ai 25 ans. Je suis un acteur persécuteur. Ce qui veut dire que j'ai déjà fait du mal au corps et qu'on me considère comme persécuteur, comme méchant. Mais fut un temps, je me mutilais à Amélie. Là, j'ai arrêté. Et... Non, je suis quelqu'un de très dur. Voilà. Je suis très dur avec les gens. J'ai du mal à dire en face ce que je pense. Et... Bref, on va passer. Je suis plus un persécuteur, enfin je suis un ancien persécuteur, je suis très manipulateur, je manipule facilement les gens. Je fais des gens ce que je veux, tout simplement. S'ils sont pas d'accord, qu'ils aillent se faire foutre. Sinon, tant pis pour eux. Voilà, sur ce, salut.